Voilà. Moi, je suis très contente de faire cette demi-heure parce que je trouve qu'on n'en parle quasi jamais. D'ailleurs, je me suis renseignée sur tout ce qui était statistique pour savoir un peu la présence des minorités dans les films, dans les émissions télévisées. Et du coup, j'en ai trouvé qu'une seule qui date de quand même 2000. Donc ça fait plus de 15 ans. À quoi tu 99. penses ? À qui tu penses ? Alors il y avait Collectif Égalité qui avait fait un Recensement ? un rapport. Un rapport. Et qui l'avait donné au CSA pour pouvoir adopter des mesures par rapport à ça. Et du coup, ça a été approuvé par le CSA qui s'est rendu compte que les minorités n'étaient pas représentées dans les publicités en tant que journaliste ou présentateur d'émissions, dans les séries françaises, je parle. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, vous avez des acteurs comme Will Smith, voilà, donc Denzel Washington, etc. Et là, c'est moins le cas en France. C'est même pas du tout le cas. Et à chaque fois qu'on va voir des noirs, c'est dans des rôles de noirs. C'est-à-dire que ça va être dans des rôles très stéréotypés, des rôles de mecs de banlieue, de nanas de banlieue, de pauvres, d'immigrés en général. Donc moi, je me suis posé la question et je voudrais vous demander, du coup, de me citer un film français avec un noir non stéréotypé qui n'est pas Omar Sy. Et donc sur... C'est T'enlèves le joker Omar Sy. Ah zut. Il n'y en a pas. Parce que moi, en tout cas, moi, je n'en connais pas. Il y a la première étoile, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Légitimus dans Les Trois Frères, mais bon, c'est parce qu'il y a eu un parcours avant et que du coup, il était Légitimus. Juste pour préciser, quand tu dis un rôle non stéréotypé, ça veut dire que effectivement, il y a plein de films avec des noirs et des arabes dedans. Ouais. Sauf que quand le noir ou l'arabe, c'est un mec de banlieue qui deal de la drogue, qui n'a pas trop de travail, qui est au chômage, etc., ça compte pas. Donc en fait, même dans ta définition, même intouchable, ça compte pas. Parce qu'Omar Sy est dans un rôle stéréotypé. Ouais, mais il fait moins le noir de service que d'habitude quand même. Mais il fait moins le noir de service. Parce qu'il a un vrai rôle. En fait, il cherchait... ça qu'on lui a moins donné. Quand je dis il fait moins, c'est pas de son fait. On lui a moins donné un rôle de noir de service dans le film. Mais il a été engagé parce qu'il cherchait une minorité. Parce que c'est une histoire vraie. À la base, c'est un arabe. Et donc, il cherchait soit un arabe, soit un noir. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été pris, Omar Sy, pour ce rôle-là. Mais par exemple, Omar Sy, c'est un très bon exemple pour montrer la différence de mentalité entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a commencé à avoir des rôles aux États-Unis, c'est des rôles qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il est noir. Ouais. Et ici, c'est toujours des rôles... Il y a un rôle où il a été médecin. Je sais plus c'est quel film. Il a été chirurgien dans un film français, et c'est le seul. Sinon, moi, j'en vois pas d'autres. Après, il a fait Samba, où il était immigré. Je crois qu'il a fait un flic aussi, mais j'ai oublié le titre, avec Laurent Lafitte. Oui, voilà, un flic. J'ai pas vu, donc je sais pas s'il fait. De toute façon, c'était la question, c'était sans Omar Sy. Omar Sy, c'est comme Roselmack. Non, mais Omar Sy, c'est comme Roselmack, c'est la caution, c'est comme l'ouvrier. Qui devient patron et que tous les patrons sont super contents de montrer en disant voyez, c'est parce que vous êtes des feignants les ouvriers que vous n'y arrivez pas. En fait, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un noir, ils vont pas en chercher. Ils se disent oh, il y a Omar Sy, du coup on va le prendre lui ça va, il est vendeur. Je pense que les réalisateurs, les gens ont peur que les gens soient choqués face à un noir qui n'a pas un rôle de noir. Les gens vont se dire, je suis sûre que même vous, et que même moi d'ailleurs, si je vois un film français avec un noir qui n'est pas dans un rôle de noir, je me dirais c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont pris lui et pas un blanc? Voilà. Oui, il y avait toute l'histoire de est-ce qu'on met Will Smith, même alors que c'est les États-Unis, est-ce qu'on met est-ce que c'est pas bizarre de mettre Will Smith dans Wild Wild West, sachant que l'acteur d'origine était blanc? Et pour moi, la réponse était cool, quoi. Ils ont dit on s'en fout, c'était un comédien, on en a mis un autre. Et ils disaient ouais, c'est pas bizarre un noir dans un western, non, ça va. Et je pense c'était pas ça le problème du film, je pense. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on est énormément en retard sur les États-Unis par rapport à ça. C'est qu'à un moment, c'est eux compris. Et quand tu regardes les séries, et moi je plaide coupable. Bref, il y a que des meufs qui jouent des meufs de service et il y a pas de noirs. Donc moi je suis au maximum je plaide complètement coupable. Et en fait, quand tu regardes par exemple H, qui est fait par des gens qui sont d'origine maghrébine, et ben dedans il y a des arabes qui font pas les arabes de service parce que juste ils sont là, il y a Jamel, il y a Ramzi,
Et je pense que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu tout ce mouvement. Il y a eu plein de séries, genre le Cosby Show, etc. Où en gros ils ont dit regardez, on va vous montrer plein de noirs différents. Il va y avoir genre le Prince de Bel-Air, il va y avoir Jeffrey et Will Smith. Et ça c'est important parce que le premier truc pour éviter de mettre quelqu'un dans un cliché, c'est de le montrer plusieurs fois dans plusieurs rôles pour qu'on se dise ah mais en fait c'est d'un point de vue narratif, c'est juste un personnage. Le comédien a pas un rôle à faire, il n'a pas un rôle automatique à cause d'une couleur ou d'un genre. Mais le problème avec les séries comme le Cosby Show ou le Prince de Bel-Air, c'est que du coup, ils font des séries avec que des noirs. Et je pense que... mais je pense que c'est un premier mouvement, tu vois. Ouais, mais ça règle pas le problème parce que du coup, ça fait du communautarisme et du coup, t'as les noirs qui vont se dire, bon, voilà, vous nous prenez pas dans vos films, bah nous on fait nos propres films, allez, au revoir, on va pas mettre un seul blanc dedans. Sauf qu'après on chope Will Smith. La vie, autant la vie, moi j'engueule un peu les films où il y a que des blancs, en leur disant la vie c'est pas ça n'existe pas un monde où il y a que des blancs, mais c'est pareil aussi pour le Cosby Show où tu ne verras pas un seul blanc, ça n'existe pas un monde où il y a que des noirs aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais comme c'est une réaction. En fait je comprends ton point de vue, mais c'est juste que au bout d'un moment il y a un truc aberrant dans l'histoire, c'est que je comprends ton point de vue si on parlait de rôles d'hommes et de femmes, parce qu'effectivement c'est pareil dans la société, enfin c'est pas pareil, mais dans la société les femmes aussi ont des rôles stéréotypés, et que du coup quand tu mets une femme dans un rôle de mec, tout d'un coup ça surprend et effectivement plus t'en vois, plus tu te dis ah mais c'est vrai que ce personnage là en fait ça peut être un homme ou une femme, c'est pas gênant. Mais au départ il y a vraiment des rôles stéréotypés d'hommes et de femmes. En fait dans la société il y a des blancs, des noirs et des arabes, on a tous des vies, on n'est pas normalement, enfin il n'y a pas en France c'est vrai que la plupart des voleurs sont des arabes, donc c'est normal qu'on se les représente comme ça. Ça n'est pas normal du tout, ça ne vient de nulle part. C'est ce que je dis juste qu'aux États-Unis à un moment il y a eu un mouvement de protestation qui s'est fait en ce sens de dire bah on va faire des séries avec que des noirs puisqu'on fait des séries avec que des blancs. Et c'est ce qui à la fin commence à donner des séries avec des noirs et des blancs qui sont interchangeables. Tout ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose que j'ai eu la chance de voir en socio, c'est Pape Ndiaye, un de nos malheureusement rares sociologues des minorités en France, et qui disait qu'un noir est condamné soit à faire le noir, soit à faire le blanc. Et ça m'évoque vraiment alors lui il parle pas que du cinéma, il parle de la vie en général. C'est qu'en gros pour lui il faut soit jouer le noir, et donc à l'époque c'était dans les plantations, et donc le noir bien soumis avec son maître, voir qui fait le rigolo, soit le blanc. Et en fait d'ailleurs c'est très bien dans Django Unchained, il y a exactement justement je sais plus, il est oui, le noir qui est complètement effacé et qui mais il y a ça joué par Jamie Foxx. Enfin pour moi il y a ce truc de l'arabe, c'est soit une Kaira soit un mec en costard à la Défense. Et il y a ce truc, il y a ce truc de, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit à l'éventail des possibilités, à avoir des défauts et des qualités. C'est juste, à la neutralité. Est-ce que tu deviens un blanc ou est-ce que tu fais l'arabe de service tel qu'on l'imagine sur TF1 en particulier? Mais en tant que créateur, dans ce cas-là concrètement, par exemple vous deux qui êtes créateurs, comment vous pensez à ça? Comment est-ce que vous essayez peut-être de le changer, ou est-ce que ça vous piège? Moi j'ai plaidé coupable. C'est-à-dire que moi j'ai plaidé coupable, c'est-à-dire qu'on a poussé le truc tellement loin, c'est-à-dire en fait. Pendant longtemps je disais ouais mais j'en trouve pas, ce qui est vrai parce qu'en fait au début quand tu fais tes premiers projets t'es en copinage, et ce qui se passe c'est que des jeunes acteurs noirs il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et donc c'est tout le problème des quotas, c'est qu'en fait à l'heure actuelle telle que tu me vois je suis en train de réviser ma vision du quota, où je disais non parce que c'est relou, parce qu'en gros j'ai 95% des comédiens qui sont blancs et tu me dis que je suis obligé de prendre les 5% qui sont noirs. Et dans ces 5% qui sont noirs, mathématiquement, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un de moins bon qu'un blanc. Et je pense qu'en fait, faut le réfléchir autrement. En fait, en ce moment, je me questionne là-dessus parce que je sais pas pour toi, François, mais en fait, il y a très peu de comédiens noirs, et c'est logique puisque tout ce qu'ils voient au cinéma, à la télé en France, c'est des rôles soit de noirs, soit rien. Et donc, il y a aucune identification que tu peux te faire en disant, je veux être le prochain Will Smith en France. C'est pas possible. Et en fait, je pense que, tu me dis si je me trompe, mais bref, est surtout né d'une. Vous n'avez pas fait de casting forcément pour tous les rôles. C'est ce que je dis, c'est que on les avait pas à la base. C'était des potes. Mais on n'est pas allé les chercher. Voilà. Et quand je disais qu'on a poussé le vice, c'est que la Kaira est blanche. Parce qu'au moment où il a fallu. C'est Alban, ça. C'est Alban Ivanov qui fait la Kaira, parce qu'au moment où on a dit bon, il y a un mec qui va agresser le héros. On s'est dit ouais mais non, on met pas un noir ou un arabe, alors qu'on a mis que des blancs dans toute la série. Ça veut dire que vraiment le message qu'on envoie, c'est la seule minorité que vous allez voir, c'est un mec qui agresse un blanc quoi. Et donc du coup on s'est retrouvé, et c'est là qu'on s'en est rendu compte, parce qu'en fait au départ tu te rends pas forcément compte parce que t'es tellement habitué à voir des séries qui se passent comme ça
que pour toi, tu es en train de bien faire. Tu te dis pas du tout que tu es en train de mal faire. Et donc, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Après, tu me contredis si j'ai de la merde, mais quand tu castes, il y a une difficulté à trouver des comédiens noirs. Alors, ouais, disons que. Il n'y en a pas beaucoup non plus chez toi. Oui, alors moi, ma seule fierté, même si ça rachète pas du tout la série, c'est que on a Slimane Baptiste Berhoun qui joue dans la série, et pas un instant on ne prend en compte le fait que il est d'origine marocaine, et même à un moment il fait le rôle d'un Belge. Donc ça n'a c'est oui, voilà, mais bon, ça c'est pareil. Nous, il y a Yacine qui est d'origine algérienne, Kian il est d'origine iranienne, mais c'est quand même léger. C'est très léger, tu vois. On n'est pas en train de mettre on est dans du marron clair, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est vrai, ça veut dire que c'est très léger. C'est-à-dire que Yacine, plein de gens, s'il s'appelait pas Yacine, il s'appelait Robert, tout le monde dirait oui, c'est un Français, quoi. Donc d'aller vraiment dans le disons que nous on avait mis un mec qui s'appelle Yoli Fuller, qui est un super comédien, qui pour le coup est noir. Et on a envisagé de le mettre dans la saison 2. Donc il est dans l'épisode de la photo, le pauvre, où il joue un gars qui est juste en train de draguer la meuf d'un des potes du héros. Et en fait on n'a pas fait de saison 2. Et nous, quand on lui a dit viens, on lui dit désolé mec, c'est qu'une photo. Donc en fait ton rôle ça va être de faire ça. Et parce qu'on disait putain c'est trop cool, on va le faire rentrer. Peut-être pas t'es le prochain Will Smith, t'es le prochain Omar Sy, et après le mec il voilà. Quoi. Mais le problème en fait c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous en trouvez pas beaucoup parce que les Noirs de France se disent, en voyant qu'il n'y en a pas à la télé, exactement. Je vais pas me lancer dedans vu qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que je vais me casser la gueule. Et du coup, moi, je pense vraiment que c'est à des personnes comme vous, même si vous n'en trouvez pas, de vraiment chercher, parce que c'est le seul truc qui va vraiment régler le problème. C'est-à-dire qu'on en trouve toujours quand on cherche bien. Et mais il y en a des très. Dans Templeton, il y en a un qui fait pas du tout un noir. Dans France-Québec, il y a une blague sur le fait qu'il est noir, mais dans tout le reste, c'est juste un gars super carré. Et en fait, il y en a. Là, j'en ai repéré 3-4. Et je me dis, je leur aurais vraiment donné un rôle à l'époque. Mais à l'époque, en fait, j'en avais pas sous la main. Et les 2-3 que j'avais, ils étaient pas très bons comédiens. Ouais. Et j'aurais juste une question pour. Je sais que nous trois ici, on écrit un petit peu. Et moi, par exemple, quand j'écris, je pense au féminin. Et je m'en rendais pas compte avant de parler ici avec vous, mais je pense aussi en blanc. Et du coup, est-ce que pour vous, on s'en fout, on lira jamais les petits textes, mais vous qui avez d'autres ambitions, est-ce que vous arrivez à penser autrement? Alors là, c'est pas le sujet, donc on va écarter autrement qu'en mec, mais autrement que en blanc, en fait, tout simplement. Alors, moi là, j'écris un truc avec un gars qui s'appelle François Usan. C'est une série qu'on espère faire l'année prochaine. Et la chaîne nous a dit, alors c'est pas la chaîne encore, c'est la prod, nous a dit ouais, ce serait bien que pour ce rôle-là, très clairement, ce soit un arabe, quoi, ou un noir. Et nous, on était partants, mais à un moment, on a fait ce que je pense... À cause du rôle, justement, parce que c'était bien d'en mettre un. Justement, c'était ça qui était un peu délicat, c'était que, en fait, c'était parce que il avait un métier, voilà, et donc on a dit oh là là. Vous savez quoi, il avait un métier. Il était genre cuistot. Il était cuistot. Donc on se dit bon, ça serait, on va dire pas illogique qu'il soit noir ou arabe. Donc on s'est dit ouais, mais on va pas forcément l'appeler. Logiquement, il serait pakistanais, mais bon. Voilà, mais tu vois, donc et on s'est dit à un moment, on a failli l'appeler vraiment Ali, tu vois. Et on s'est dit non, on va l'appeler Sam. Et on verra au casting. Et si on n'est pas trop fermé, on mettra plein de gens et on verra qui est le meilleur. Quoi. Et donc on essaie de trouver des noms neutres un peu, quoi, des trucs où on peut pas trop délimiter pour pas se dire il nous faut un noir. Pourquoi? Parce qu'il est le cuistot, quoi. Donc on essaye de faire ça. Je dis ça et dans un an vous verrez un mec qui s'appelle Sam, il sera joué par un blanc aux yeux bleus et tout. Ouais. Et voilà, mais on s'est dit ok, ça il faut qu'on ait le choix, quoi. Il faut qu'on se ferme pas par rapport à ça, et c'est pareil pour la plupart des rôles. Il faut vraiment qu'on essaye justement d'être le plus neutre possible dans l'écriture pour qu'après au casting on puisse, et là c'est comme si une série que je fais pas entre guillemets entre potes, là on va vraiment essayer de faire un processus de voir plein de gens, etc., et de se dire tiens lui on pensait pas, tiens pourquoi pas, quoi. Est-ce qu'il y a des rôles mixtes, c'est-à-dire fille et garçon, des rôles que t'écris en disant ça pourrait être une fille ou un garçon? Là-dedans non, dans d'autres trucs que j'ai écrit il y avait un peu ça. Mais souvent ça nous arrive ça. Souvent dans 90% des trucs que j'ai écrits il y avait toujours 2 mecs et ça s'est transformé en une fille, et à la base même les opérateurs c'était 2 mecs, c'était censé être moi et Slim dans la série,
Et très vite j'ai fait en fait je sais pas jouer, et en fait ce serait mieux si c'était une fille. Donc le personnage de Fran en fait c'est François. Et donc il y a eu plein de trucs comme ça. Oh là 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 là. Il y a eu plein de trucs comme ça où Je l'ai regardé du coup. souvent on part sur un peu ce qu'on a autour de nous et tout par réflexe pour se sentir un peu à l'aise. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en voilà. fait il faut contrer des réflexes. C'est plus ça le truc, c'est que si t'y penses pas, tu vois pas le mal en fait. Mais le truc aussi bien, qui serait vraiment bien, c'est-à-dire que à partir du moment où t'as le réflexe d'y penser, tu penses aux minorités, du coup tu te dis ah il me faut un noir, ou bien tu penses au rôle des femmes, oh il me faudrait une femme, mais on pense jamais à allier les deux. On se dit bah déjà on fait un effort sur le sexe, tu vois, on fait un effort sur la couleur, du coup on va tendance à avoir plus d'hommes noirs et plus de femmes blanches des comédiennes et noires. des femmes noires. Oui, toi t'es dans l'angle mort. En fait, t'es dans l'angle mort du racisme et du sexisme. Je C'est n'existe pas. Exactement. C'est les gens font des efforts sur les deux autres fronts. Là pour le coup des Et au comédiennes milieu, noires, moi je n'ai jamais vu. C'est chaud. Je n'ai jamais croisé une seule dans tous les castings. Mais en fait, je me demandais même si dans Bande de filles, elle avait la réalisatrice, comment elle s'appelle, Céline Sciamma. voilà, n'avait pas fait un casting sauvage. Elle a fait justement. ça Oui, ouais, parce il y en a pas. qu'elle ne trouvait pas d'actrice. Ah, mais elle va chercher. En fait, elle cherchait vraiment à. Elle a écrit son scénario et elle voulait trouver les filles qui correspondent à ses rôles. Et donc c'était vraiment une volonté de sa part d'aller chercher des visages nouveaux. Elle l'a dit en interview. Elle voulait des visages nouveaux. Elle voulait comme un sculpteur qui prend un bloc de marbre vierge et qui part pas d'un truc qui a déjà été travaillé. Mais c'est clairement Voilà. un croisement parce que la plupart des séries dont je parlais, ou des séries où il y avait que des noirs, genre Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, etc., c'est ultra sexiste. Donc tu te retrouves, bon il faut une femme noire parce qu'on a mis que des noirs, mais par contre elle va bien faire la femme. Ça va être la meuf que Will Smith arrive à serrer, ou ça va être la mère de famille, et du coup c'est vraiment un angle mort comme tu dis, c'est vraiment un endroit, la comédienne noire, je pense qu'elle ne peut s'identifier à personne. En fait, il y a le truc de la femme noire en colère. C'est-à-dire que les femmes noires, quand elles ont un rôle, aux États-Unis, parce qu'en France il y en a pas. Aux États-Unis, quand elles ont un rôle, c'est le rôle de la fille très énervée. Très énervée, dominante, qui réduit son mari, qui a beaucoup de caractère, et donc on avait accusé Shonda Rhimes, qui est la créatrice de Grey's Anatomy, et qui a révolutionné, moi je pense, c'est les séries, parce que c'est la première à avoir fait des couples mixtes dans une série, vraiment. C'est-à-dire Shonda Rhimes, c'est celle qui a fait aussi Scandale. Scandale. Le rôle principal, c'est une femme noire. C'est une femme noire, c'était la première série où le personnage Star Trek principal. avec le bisou mixte, le premier bisou mixte, qui avait fait Scandale. J'aime bien cette scène. C'était dans Star Trek, c'est le premier bisou mixte. Oui, c'est vrai. Exactement. Et du coup, c'était la première à avoir fait ça. On lui avait reproché parce qu'elle avait fait des femmes de caractère, mais c'était autant les blanches que les. À chaque fois, ces femmes ont beaucoup de caractère. C'est dans Star Trek, pardon, mais parce que sinon ma blague elle marchera plus jamais. Je t'en prie. Ça veut dire, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ait embrassé une extraterrestre avant d'embrasser une noire. C'est-à-dire que c'était plus acceptable d'embrasser quelqu'un d'une autre planète que plutôt que noire. Mais ça avait fait scandale. Genre les gens étaient énervés. Ah oui, Scandale. C'était le premier. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. En même temps, c'était des années. C'est vieux. Ouais. Et juste, alors, il y a plein de questions sur Twitter. Oui. J'étais beaucoup trop occupé à faire des machins de bannières. Je vais vous les relayer à partir de maintenant si vous le voulez bien. Juste pour dire qu'il y a Corentin RH qui pose une question extrêmement cool et très intéressante sur le hashtag Nuit Originale et le fait que les handicapés soient joués par des valides. Est-ce qu'on en parle? Dans Glee. Dans Glee, l'handicapé est joué par. Dans Breaking Bad, on parle des États-Unis. Dans Breaking Bad, il est vraiment handicapé, le jeune. Mais je crois qu'il est beaucoup plus légèrement handicapé. Mais il est moins. Mais Intouchable, par exemple, bon. Les sourds et muets de la famille Bélier aussi. Ça a fait oui, voilà, et ça, c'est une autre question qui. En fait, alors ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais dire, parce que on parle depuis tout à l'heure d'efforts à faire, de devoir sortir nous de notre zone de confort, de vraiment faire un effort. C'est normal nous, ce qu'on a à faire. Nous en tant qu'auteur. Vraiment, c'est-à-dire c'est pas un effort. L'effort, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire c'est effectivement les jeunes noirs qui doivent faire l'effort de se projeter dans un monde dans lequel on les représente pas du tout. Eux, ils font un effort. Nous, c'est vraiment normal ce qu'on a à faire en fait. C'est juste regarder autour de nous, regarder que le monde est beaucoup plus diversifié que l'image qu'on en a, parce qu'on est aussi biberonné aux médias, etc. Et donc nous, ce qu'on a à faire, j'aimerais vraiment qu'en tant qu'auteur, on ne parle pas nous de faire un effort
même si c'est pas facile. Mais c'est pas un effort. Mais si, c'est un effort parce que tu dois contrer un réflexe que tu as depuis toujours. Mais tu peux pas le comparer. Tu peux pas le comparer à l'effort. Mais en fait, quand tu utilises les mêmes termes. Juste à moi-même. C'est juste que. Mais quand tu utilises les mêmes termes, forcément, c'est mis sur le même niveau que des gens dont l'effort est simplement de se dire. En fait, j'ai le droit d'exister. En termes d'exercice, c'est la même chose, c'est juste le jugement moral que tu mets derrière qui est pas le même. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu es obligé de faire un effort, effectivement, parce que tu contres un réflexe ou une habitude dans un cas comme dans l'autre. Là où je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres mots, quoi. Si vraiment on va comparer les deux efforts, on va devoir reconnaître que le nôtre est plus facile à faire que le leur. Mais j'ai pas dit que... C'était plutôt ça ma conclusion. Alors. Ouais, non, mais j'ai jamais dit faut qu'on fasse un effort tellement plus énorme que ceux qui le vivent au quotidien. J'ai juste dit, et j'ai même pas utilisé le terme effort, en tout cas c'est pas ce que je voulais utiliser, j'ai juste dit on a des réflexes, on est conditionné et il faut contrer ces réflexes. Alors, mais est-ce qu'on peut aussi parler des personnes de couleur dans les émissions de télé? C'est-à-dire que là, on est beaucoup dans la fiction. Ouais. Là, il y a eu une vanne qui est tombée sur Twitter, donc le hashtag Nuit Originale, qui disait ah ouais, il y a une femme noire à la télé, c'est Felindra de Tête de Tigre. Oui, puis il y a eu Pépita aussi. Et il y a eu Pépita, quoi. Qui eux aussi sont des personnes qui sont mangées les blagues de gros colons de gros colonialistes de Patrice Laffont. Du coup, tellement c'était incroyable quand Audrey Pulvar a présenté, était la première femme à présenter le JT en 2004, il me semble. Ça avait fait scandale. On se disait mais que se passe-t-il? Elle ne présente pas. En fait. On pensait, il y en avait certains qui pensaient qu'elle présentait des trucs pour les dom-toms. Bien sûr. Et quand ils ont vu que c'était non, c'était pas pour les dom-toms, ça avait étonné tout le monde. Après, il y a eu Harry Roselmack, et ça a été fait, Harry Roselmack, à la suite de tout ce qui était démarche dans le sens discrimination positive. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que les quotas sont une bonne chose? Parce que moi, quand on parle de quotas, je le vis très mal. C'est-à-dire que ça m'énerve vraiment. Pourquoi ça t'énerve vraiment? Parce que c'est pas naturel? C'est pas naturel, et moi, ça me ferait chier qu'on m'appelle en me disant... Par exemple, Fab m'a engagée parce que ça le faisait bien. S'il m'avait appelé en me disant... Je pense pas que c'est parce que ça faisait bien. On va le voir courir ici, vite fait. Je pense pas que c'est parce que ça faisait bien. Je pense que c'est parce que... Non, ça le faisait bien dans le sens où... Dans la philosophie de Mademoiselle, l'idée c'est de laisser parler les gens concernés par le propos. Et donc il avait personne pour parler de la condition. Il y avait personne pour faire ce que tu es en train de faire là. Il savait pas que j'allais prendre... Vraiment, il savait pas que j'allais prendre tout ce qui était racisme. C'est moi, quand j'ai commencé... Je me suis vraiment intéressée. Mais c'est ça qui fait bien. Il le savait pas. Il savait vraiment pas du tout que j'allais parler de l'afroféminisme et de toutes ces questions. C'est parce qu'il savait que j'étais compétente pour le poste. C'est ça quand t'as dit parce que ça le faisait bien. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris parce que t'étais noire alors que c'est pas ce que tu voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais précise parce qu'il y a plein de gens qui ont compris. Je pense. Fabrice ne savait pas qu'elle était noire. Moi ce que il le sait toujours pas. Il le sait pas. Moi ce que j'ai entendu, c'est il m'a engagé parce que ça faisait bien. Non, ça le faisait bien entre vous. Non, pas ça l'entretien faisait bien. C'est pour ça que tout le monde a dit bim. Je vais me faire virer à cause de vous. Non, Fabrice, n'écoute pas ça. C'est attention. D'accord, c'est parce que ça le faisait bien tout court. Oui, voilà, ça le faisait bien. Et ça le faisait bien d'engager une noire. Non, c'est pas dans ce sens. Et je pense que s'il m'aurait dit écoute, il y a pas trop de noirs ici, tu pourrais venir, je pense que vraiment je l'aurais mal pris. Bien sûr. Et du coup la question des quotas, il y en a le collectif Égalité avait voulait les quotas justement et ça a été refusé par le CSA. Et moi, excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec. Il n'y a pas assez de noirs. Est-ce que tu peux venir? Je trouve que c'est une démarche qui est positive dans le sens où l'idée là, c'est que Mademoiselle, c'est pas une banque ou un truc d'accueil. Ouais. C'est un endroit où des gens expriment. Il y a beaucoup de billets d'humeur, beaucoup de témoignages, et donc de dire à quelqu'un tu peux venir parce que de dire chez Mademoiselle par exemple, est-ce que tiens t'as Asperger, est-ce que tu peux venir pour en parler? Pour moi, c'est pas dévalorisant pour la personne. C'est-à-dire que... Non, si il m'aurait dit oui, on parle pas assez de ces questions, tu peux venir parce que t'es spécialisé dans ça. Oui. Oui. Là, j'aurais dit ok, parce d'accord. Que je suis la seule qui peut en parler bien, tu vois. Mais si il y en a vraiment qui vont venir te voir en disant pour faire bien bonne figure en fait par rapport juste à ta couleur de peau et que les gens disent ah oui on n'engage que des blancs donc ça le fait pas trop pour notre entreprise, eh ben viens comme ça tu vas être un peu la caution noire du truc. Et là ça va dans ce sens les quotas et moi c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Mais après si vraiment c'est la seule solution, oui. Ouais, ça c'est est-ce que ça enclenche pas la pompe, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un déséquilibre. C'est pour ça que je dis je suis en pleine réflexion sur les quotas, c'est que moi ce que je voyais pas c'est le déséquilibre, mais en fait quand on me dit ouais mais on fait quoi alors? Parce que là le système tel qu'il est fait, par exemple nous dans nos métiers il n'y a pas d'identification des jeunes comédiens possiblement, des noirs possiblement comédiens et donc ils se disent bah c'est pas pour moi.
Et donc tant qu'on leur en montre pas, ils peuvent pas s'identifier. Et donc c'est quand même qui peut amorcer cette pompe. C'est pour ça que les débats comme celui qu'on fait là, c'est important. Parce qu'en fait, des fois il y a des réalisateurs, il y a des gens qui se rendent pas compte. En fait, ils disent moi je suis pas raciste. Et c'est vrai, ils le sont pas. Moi je suis pas raciste. Bien sûr que je voudrais voir plus de noirs à la télé. Qui voudrait pas? Il y a pas quelqu'un qui va te dire, à part vraiment le roi des racistes, mais il y a pas quelqu'un qui va te dire ah non les noirs non j'en veux pas. Enfin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit ça. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se disent moi, je suis pas raciste, j'ai pas de problème avec ça, mais ils font rien à côté. Et en fait, en lançant les débats, et en multipliant les débats, et en faisant en sorte qu'il y ait des... J'ai un peu me la péter, qu'il y ait des filles comme moi pour en parler sur des sites comme Mademoiselle et pour dénoncer ça, moi je trouve ça vraiment cool parce que les gens s'en rendent pas compte en fait. Mais c'est ça, et pour répondre en partie à ta question, une fois que tu as conscience du problème, t'as pas besoin de te dire il me faut X% de noirs dans ma série. Tu peux déjà te dire quand tu fais ton casting, effectivement quand tu le disais avant, si je prends que dans mes potes et que j'ai pas de noirs dans mes potes, ouvre ton sourcing. Mais est-ce qu'à terme, il faut pas aller plus loin? C'est-à-dire que vu que tout ce système-là, et je le découvre en avançant dedans, c'est un système de pouvoir. Ça veut dire que plus t'avances, plus t'as du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un gars qui a le pouvoir de dire moi je veux Will Smith dans Wild Wild West. Ouais. Et du coup, une fois que t'as suffisamment de pouvoir, si tu continues à dire je mets un rôle et ça peut être joué par des noirs, des blancs ou des arabes, je m'en fous, mais qu'au final, à cause de la sous-représentation des minorités dans les fictions actuelles et dans les médias en général, et dans l'audiovisuel, il y en a aucun qui se présente, il y en a 3 contre 384 blancs. Tu vas pas forcément aider le truc. Alors je suis complètement, c'est pour ça que je dis c'est quelque chose qu'il faut réussir à doser, parce que je suis pas pour prendre un très mauvais comédien noir parce qu'il est noir, parce que là ça rejoindrait ce que tu dis. Je vais être choisi pour mes compétences et pas pour. Mais à un moment, il y a quand même moyen normalement d'en trouver un ou deux qui sont valables. Et s'il y en a que un ou deux au début, c'est déjà bien. C'est-à-dire que si on avait Omar Sy et 3 autres, on commencerait, et 2 meufs noires, on commencerait déjà à amorcer un truc, pas pour nous, mais pour les générations futures, où les mecs qui regardent se disent ah ok, il peut y avoir des noirs qui jouent des rôles d'agents secrets ou de boulangers, et c'est cool. Donc le truc, c'est que je pense pas que ce soit suffisant à l'heure actuelle de ma réflexion, et j'en suis encore qu'au milieu. Je pense pas que ce soit suffisant de dire je mets un rôle, c'est déjà bien, ce que tu disais tout à l'heure, je mets un rôle, je l'appelle Sam, puis on verra qui vient. Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi un peu provoquer le truc, parce que sinon tu changeras pas une sous-représentation et donc tu casseras pas un cercle vicieux. Le problème, c'est que c'est comme tout, c'est pareil pour le féminisme, c'est pareil pour tout un tas de trucs, c'est que faut se mettre à plusieurs en même temps pour le faire, parce que à toi tout seul tu pourras jamais le faire. Et pour moi, l'abbé Pierre l'avait très bien dit pour les pauvres et les riches. Que tu dis pour moi c'est pareil, quand il dit c'est super facile de dire moi je suis pour la paix quand tu manges bien et que tu rentres chez toi et que tu t'embrasses tes enfants, alors que pendant ce temps-là il y a un gars, il est dans la rue. Et quand lui il va prendre une arme et tirer sur quelqu'un, tu vas dire ouais tu vois, moi je suis pas comme lui. Et je pense que c'est pareil, c'est de dire il faut pas se contenter de dire je suis pas raciste pour que ça marche. Comment dire faire des rôles mixtes genre ou mixtes origine, c'est déjà un premier pas, mais je pense qu'à un moment il faut amorcer complètement la pompe. Il faut prendre sur soi et dire je vais en mettre plus que de raison, tu vois. Je vais en mettre plus que ce qui se passe statistiquement pour provoquer un peu un électrochoc et que ça commence à... Et je pense qu'en plus, faudra vraiment mettre beaucoup pour que tu sois au-dessus de la statistique, parce que la société française est extrêmement métissée. Il y a vraiment qu'à la télévision et dans les films qu'elle est à ce point blanche. Et encore une fois, nous, sur le milieu d'Internet, on n'est pas non plus représentatif. Ouais. Donc, tu sors dans la rue, je suis désolée, la société est beaucoup plus mixte que ce qu'on voit. Mais ça, c'est un truc, c'est pour ça que les Anglais, c'est ça que j'adore quand je vois une série anglaise, c'est pas si loin de chez nous, tu vois, c'est pas les Américains, ils ont pas 10 000 moyens, ils ont un peu plus de moyens, mais pas tant de ça. Et pourtant, tous les personnages, tu te dis, waouh, ok, il y a beaucoup plus de variété, etc. Mais aussi, tu te dis, ouais, ça serait bien que nous. Moi, je pense aussi que ce serait bien aussi que qu'il y ait moins de scénaristes blancs, en fait, tu vois, aussi. Que justement, parce que nous, on doit faire l'effort, etc. et tout. Mais pas l'effort, excuse-moi, tu peux pas dire effort. Mais voilà, mais non, mais j'essaie de paraphraser bêtement, mais au final, c'est aussi un problème d'écriture, comme tu dis. Et donc, si il y avait plus de scénaristes plus variés, déjà, il y aurait des gens qui se poseraient pas cette question comme nous, ils seront pas en train de dire ah merde, ah oui, ça serait mieux, tu vois, ils feraient un truc beaucoup plus spontané, mais je suis d'accord, beaucoup plus naturel. Peut-être travailler en amont avec les écoles aussi d'acteurs.
Si le problème c'est la formation, c'est aussi... Mais c'est toujours de diversifier le recrutement en fait. Oui, ça c'est sûr. Si t'étais noir, ton frère c'est noir, bah ce serait un noir dans l'auditeur du futur. Oui. Oui. Donc tu as raison. Oui, en soi, oui. Rejoins. D'accord. Que genre j'aurais mis mes potes, mis des gens que t'as autour de toi. Si tu mets tes frères et tes cousins ou des gens, parce qu'il y a quand même aussi un truc en France, c'est qu'on a tendance un peu à les laisser traîner entre eux. Tu vois, on dit que c'est mixte. Oui, quand tu marches dans la rue, mais il y a quand même ce côté un peu, tu vois, c'est Youssoupha qui dit. La France refuse des communautés mais nous traite comme telles. Et pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment on dit c'est nul le communautarisme, mais le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de communautarisme c'est d'embaucher ce gars-là quand en fait il se présente pour avoir un travail et que toi t'es un patron blanc. Voilà. Et donc ce truc de communautarisme ça devient très vite une excuse pour en vouloir à des gens qui se regroupent parce que tu les mets en galère en fait d'un point de vue du système. Moi j'ai travaillé pour des magazines justement dits communautaires pour faire moins gros mots, mais et j'ai travaillé là parce que en fait je trouvais pas ailleurs. C'est-à-dire on me faisait comprendre que c'était. Il y en a qui me l'ont dit, il y en a qui me l'ont. Mais ils les ont montés pour ça aussi. Mais oui, et en fait de la même manière j'y suis allée à reculons. En me disant non c'est nul en fait de traîner les blancs avec les blancs, les asiatiques avec les asiatiques, les noirs avec les noirs. Et puis en fait quand j'ai commencé à travailler pour eux je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte qu'ils faisaient un super boulot déjà et pourquoi ils le faisaient, c'est-à-dire que personne ne parle de nous, même sur le web. C'est-à-dire que même moi, maintenant que j'ai pas peur de perdre ma place à Mademoiselle, maintenant que je travaille ici, je me suis souvent posé la question et je l'ai posée aussi à Fab et je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi, tu vois, parce que le féminisme... Pourquoi quoi ? Pourquoi parler du féminisme et ne pas parler de nous ? C'est pour ça que j'ai écrit l'article sur l'afroféminisme, c'est-à-dire que l'afroféminisme et le féminisme, tu peux pas... En fait, c'est super différent. C'est-à-dire que la question de la femme noire, elle n'est pas pareille pour... Enfin, lisez l'article parce que je ne vais pas te le dire. Oui, il est très bien. On peut peut-être le partager. Et du coup... Je vais comprendre l'afroféminisme, mademoiselle. Et du coup, il n'y a personne qui parle de nous. C'est comme si on était invisible autant à la télévision que sur le net. Et les articles écrits par des femmes noires surtout, c'est sur des blogs, en fait. Et qui sont très lus. Et donc, quand je vois le nombre de personnes qui se rendent sur ces sites, de femmes noires du coup qui se reconnaissent dedans, qui vont lire, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des lecteurs, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux rédac-chefs de plusieurs magazines, leur dire, vous voyez, ils ont des lecteurs, ils ont des milliers de personnes qui vont les lire chaque jour. Alors pourquoi ne pas faire un magazine qui parlerait de tout ? Parce que ça n'existe pas. C'est une démarche marketing aussi, c'est-à-dire que c'est comme dans la pub, c'est une question de cible et d'identification. Ouais. Ils veulent mettre les gens dans des petites cases parce que c'est plus facile à analyser. C'est ça, arnaque monumentale. On est quand même sur un truc qui s'appelle Mademoiselle. En fait, où le forum est interdit aux hommes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi une nécessité. Non, mais c'est-à-dire que oui, t'es sans arrêt censé t'identifier je crois qu'on a fini de... Ok. J'étais juste en train de dire qu'en fait, toi, en tant que mec blanc, faut toujours que toi tu puisses t'identifier, alors que nous, tous les autres identités de la société, on doit forcément s'identifier au mec blanc. On parle au masculin, c'est normal, ça choque personne. Quand vous lisez un truc au féminin, tout d'un coup c'est pourquoi c'est au féminin, pourquoi on parle au féminin? Mais bienvenue dans ma vie. Et ça c'est pareil. Enfin voilà, tu dois sans arrêt t'identifier à toutes les femmes blanches que tu vois à la télévision, dans la publicité, etc. Clem, tu es mon bro, ne commence pas à dire vous, ne commence pas à mettre les mecs tous ensemble dans une catégorie. Non mais commence pas à dire vous en me regardant dans les yeux alors que je suis le dernier à faire ça. Je m'en fous, moi, écris tous tes articles au féminin. Mais je sais bien avant, mais c'est pour la caméra. Bah ouais, mais on fait un clash pour les zappings là. Mais non, mais c'est important parce que c'est justement c'est pas, je veux pas faire du mansplaining et dire que c'est un débordement ni rien, mais j'ai remarqué que j'ai plein de potes qui comprennent pas ce qu'on leur raconte parce que la première sensation qu'ils ont quand on leur explique le problème, c'est qu'ils pensent qu'on leur dit qu'ils sont la cause du problème. Et en fait, ils comprennent pas qu'ils sont une cause passive du problème. Exactement. Donc leur seule défense, c'est de dire j'ai rien fait. Et donc une fois que tu leur dis oui, mais il y a un problème, ils disent en tout cas moi j'ai rien fait, et ils partent comme ça. Et donc quand tu dis, en fait je te rejoignais quand je dis Mademoiselle, ça a été créé parce qu'il n'y a pas d'espace pour parler de ça dans des magazines qui se disent de société. Ouais. Sauf qu'en fait les magazines de société représentent pas la société, ils représentent beaucoup les hommes blancs.
On est d'accord. Voilà. Et c'est pareil Merveilleux pour le débat qui prince se de finit Bel-Air. sur un accord. Toujours, on en est toujours d'accord, toi et moi. Naya, la conclusion, Étienne. Alors la conclusion, c'est que vous pouvez m'embaucher en tant qu'actrice. Comme ça, vous aurez... Tu es comédienne. Bah, il paraît que je me débrouille pas trop mal, donc Parce voilà. que c'est un métier, hein. Tu peux pas Fais juste te des pointer en disant vidéos. excuse-moi, je suis une femme noire, donc j'ai le droit de jouer dans ton truc. Voilà. Faut que tu Bah, fasses bien aussi. pour une fois, les discriminations envers moi me permettraient d'accéder à un poste pour la première fois de ma vie, et ce serait vraiment cool. Non, je voudrais finir en disant que voilà, c'est vraiment important. Que je voudrais que les débats, et même sur les plateaux de télévision, se multiplient, parce qu'on n'en parle pas, en fait. Et si on parle pas d'une chose, les choses n'évoluent pas, en fait, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des magazines féministes, il y a même des magazines communautaires, mais on va toujours rester entre nous, et on va pas dire c'est pas normal, en fait. Et voilà, c'est ce qu'il faudrait un peu plus voir sur la toile et à la télévision. Mais surtout, sur Internet, il n'y a pas de raison. C'était sa Ouais. conclusion, Voilà. et voilà, Pas t'as de niqué raison. sa conclusion. Voilà. Mais non, mais C'était Eh si ben voilà, joli. comme un vrai mec, Ouais, comme un vrai mec, t'as pas pu laisser une femme finir, quoi. Non, j'ai fini. Bah, Merde. je pense Désolé. que le mot de la fin n'ira ni à un mec ni à une fille, mais à une méduse. C'est Jellyfish Think sur Twitter, au hashtag Nuit Original, qui dit c'est quand même des débats franchement bien construits et plein d'empathie. que t'as Oh. réussi. Eh bien, T'as merci, réussi à- Jellyfish. Merci beaucoup. Il y a qu'on va toujours une rendre méduse pour l'antenne. arranger les choses, tu vois. Voilà, en une demi-heure, on n'avait pas, on est allé assez vite et vif. Merci beaucoup Naya et Navo De pour rien. avoir alimenté cette conversation. Merci, Merci. François Descraques, merci Sarah Dillon, merci Clem Bodoc. Vous revenez bien évidemment dans la nuit. Oh, mais tu Bien penses sûr. bien. Vous revenez évidemment. Non, c'est l'heure de te coucher pour toi ou pas? Non, Oui. mais c'est le truc, c'est le quiz là. Alors pas tout à fait. En fait, juste avant, je voudrais que OGG vienne à la place de Naya si présentement. Et puis alors, si d'autres personnes veulent aller autour, d'ailleurs, si on pouvait avoir les gens qui étaient là pour la création du Snoopy. Vous vous rappelez du Snoopy ou pas, le tout premier en occurrence du jeu. Ah bah toi, tu peux rester. Tu peux rester. Il devait y avoir. Bonjour, la nuit originale. Bonjour Aude. Il devait y avoir. Il y avait Patrick. Il devait y avoir Patrick et peut-être Bruce, non Et Boulet.